Il se peut que vous vous soyez déjà senti perdu, sans cap. Peut-être avez-vous regardé votre vie et vous êtes-vous demandé « Pourquoi rien ne change-t-il jamais ? Pourquoi est-ce que j'essaie si fort et pourtant j'ai toujours l'impression de ne pas vivre ma véritable raison d'être ?» Je connais bien ce sentiment, je l'ai vécu moi aussi. Mais soyez attentifs, car il existe une loi divine, infaillible. Et lorsque Dieu vous la révélera, tout, absolument tout, dans votre vie sera différent. Peut-être avez-vous ressenti plus d'une fois cette agitation qui semble émerger de nulle part, comme si quelque chose en vous tentait d'attirer votre attention. Il est curieux de constater comment ce genre de sentiment fait surface quand vous vous y attendez le moins, quand la fatigue, la frustration ou la simple routine vous accablent. Et pourtant, vous essayez de l'ignorer, de le justifier, de passer à autre chose, comme si ce n'était qu'une fatigue émotionnelle. Mais ce n'est pas le cas. Un appel silencieux se met à résonner précisément lorsque vous êtes le plus déconnecté de vous-même, car c'est à ce moment-là que votre âme commence à insister pour s'éveiller. Je me souviens clairement d'une période de ma vie où tout semblait dénué de sens. Je marchais la tête basse, ayant l'impression de tourner en rond, comme si le monde entier avait trouvé son chemin, sauf moi. Il y a eu des jours où je me suis demandé, y a-t-il un destin plus grand qui m'attend, ou est-ce simplement la vie que je dois accepter? Et ce fut un de ces jours, lorsque la tristesse pesait plus lourd que mon corps, que j'ai senti une présence inexplicable, comme si une main invisible me touchait l'épaule. Il n'y avait aucun bruit, aucune voix audible, mais une phrase a résonné en moi avec une clarté surnaturelle. « Réveille-toi, observe. Tu n'es pas né pour marcher dans l'obscurité. » La vérité est que Dieu ne se manifeste jamais dans le bruit. Il se révèle dans le silence. Il ne tonne pas, sois attentif. Il parle doucement, attendant que vous soyez assez sensible pour le remarquer. Et peut-être ne le remarquez-vous pas parce que vos peurs sont trop bruyantes. La peur de ne pas être assez bon, la peur d'échouer à nouveau, la peur de ne jamais découvrir votre véritable raison d'être. Combien de fois avez-vous pensé que rien de spécial ne vous était peut-être réservé? Combien de fois avez-vous cru être né avec moins de capacités que les autres? Combien de fois avez-vous eu l'impression que le monde évolue tandis que vous stagnez? Ce doute est plus fréquent que vous ne l'imaginez. Des études montrent que la majorité des gens se sentent déconnectés de leur propre raison d'être parce qu'ils vivent prisonniers de la routine, des pressions et des attentes d'autrui. Et quand l'esprit est trop occupé, le cœur se tait. C'est précisément pourquoi tant de gens passent des années sans remarquer les signes que Dieu envoie quotidiennement. Une rencontre inattendue, un sentiment persistant, une pensée qui revient sans cesse, un malaise constant qui semble trop minime pour être pris au sérieux. Mais c'est ainsi que l'appel commence, doux, répétitif, persistant. Lorsque j'ai vécu ce moment d'éveil intérieur, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la bonne volonté. Ce n'est pas la force qui m'a fait écouter, c'était la vulnérabilité. Et c'est peut-être pourquoi vous entendez ce message maintenant. Parce que lorsque vous êtes fatigué d'essayer de maintenir l'équilibre par vos propres moyens, lorsque vous admettez enfin que vous ne savez pas quelle est la prochaine étape, vous créez l'espace nécessaire pour entendre ce qui a toujours été là. Demandez-vous, combien de fois avez-vous ignoré vos propres signes par crainte? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous pensiez qu'elles n'étaient pas pour vous? Combien de talents avez-vous dissimulés, les jugeant trop insignifiants pour les qualifier de raison d'être? Combien d'idées avez-vous écartées avant même d'essayer? Peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais ce qui vous blesse, vous tourmente, vous interpelle inlassablement, c'est exactement ce que Dieu essaie de vous montrer. Il ne gaspille pas l'inconfort. L'inconfort est une invitation, le vide est une porte, le silence est un murmure, et le doute, une impulsion. Je n'ai compris cela que lorsque j'ai cessé de lutter contre des émotions que je jugeais inutiles. Quand j'ai commencé à écouter les doux chuchotements de mon cœur, la vie a pris tout son sens. Et j'ai réalisé que Dieu parle toujours, mais peu s'arrête vraiment pour écouter.
Parce qu'écouter demande du courage. Écouter demande de reconnaître que vous vivez en deçà de votre véritable potentiel. Écouter demande d'accepter qu'il existe un chemin plus grand et que ce chemin commence par une responsabilité intérieure. Lorsque Dieu commence à éveiller votre conscience, vous avez l'impression que quelque chose vous appelle à rentrer chez vous. C'est un retour, non pas vers un lieu, mais vers vous-même. Il commence à vous montrer que les pensées que vous considérez comme insignifiantes sont en réalité des graines, que les intuitions que vous essayez d'ignorer sont des signes, et que tout ce que vous appelez coïncidence est, bien des fois, une intervention divine cherchant à aligner votre esprit avec votre raison d'être. Imaginez si vous vous arrêtiez vraiment pour écouter cela. Imaginez si, juste pour un instant, vous mettiez de côté toutes vos préoccupations et reconnaissiez simplement l'existence de cet appel. Combien de portes auriez-vous déjà vues? Combien de possibilités se seraient déjà révélées? Combien de choix seraient différents? La plupart des gens s'attendent à ce que Dieu parle à travers des miracles retentissants, mais il a toujours choisi de transformer par des éveils silencieux. N'attendez pas de lumière vive ou de révélations dramatiques. Le véritable éveil commence par de petites perceptions, de petites clarifications, de petits changements de cap. C'est comme se réveiller dans une pièce obscure. D'abord, vous distinguez les contours des meubles, puis les couleurs, puis vous réalisez qu'il y a toujours eu de la lumière. Vous ne regardiez simplement pas. Et si Dieu essayait de vous montrer exactement cela en ce moment même? Et si cette agitation que vous ressentez n'était pas de la confusion, mais le signe annonciateur de votre raison d'être? Et si ce que vous percevez comme une faiblesse était en fait le terrain sur lequel il souhaite bâtir votre force? La première étape pour transformer votre vie n'est pas de changer le monde qui vous entoure, c'est de percevoir l'appel en vous. Lorsque vous comprenez qu'il y a une voix subtile qui guide chaque fragment de votre chemin, la peur perd son pouvoir, le doute perd son emprise, et la vie gagne une direction. L'éveil n'est pas un instant magique, c'est une rencontre entre vous et le dessein que Dieu essaie de révéler depuis des années. Tout commence lorsque vous décidez enfin d'écouter. Car lorsque Dieu vous montre cela, rien, absolument rien ne restera pareil. Un désir ardent a toujours été l'étincelle qui allume toute transformation, mais à lui seul, il ne peut soutenir personne très longtemps. Le désir a besoin de s'unir à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende la logique humaine, la foi. Et lorsque ces deux éléments se connectent, quelque chose d'extraordinaire se produit dans l'esprit. Une conviction si intense qu'elle commence à modifier votre propre réalité avant même qu'un quelconque changement ne soit visible. J'ai appris cela en observant des centaines d'hommes et de femmes talentueux que j'ai interrogés au fil des ans. Beaucoup affirmaient vouloir prospérer, mais leurs paroles étaient faibles, timides, déconnectés de la force spirituelle qu'un changement véritable exige. Leurs intentions étaient tièdes, leurs désirs n'étaient que de petites étincelles s'éteignant au premier souffle de doute. Et chaque fois que je voyais cela, je me demandais combien de personnes demandent à Dieu une nouvelle vie, tout en continuant de nourrir des pensées anciennes. Car Dieu ne répond pas seulement à la demande, il répond à la posture, à la conviction, à la certitude. Il répond lorsque la foi dépasse les simples mots et commence à se manifester dans vos décisions, vos actions, la façon dont vous vous percevez. Et c'est précisément cela que j'ai compris profondément lorsque j'ai rencontré un homme qui, à l'époque, n'avait absolument rien, sinon un désir si puissant qu'il semblait consumer son regard. Il était en faillite, sans ressources, discrédité par son entourage. Mais quand il m'a dit « Je vais quand même créer une entreprise qui aura un impact sur le monde », ses yeux contenaient un éclat que je n'oublierai jamais. Je ne savais ni quand, ni comment, mais je savais qu'il y arriverait. Et il y est arrivé. Non pas parce qu'il était le plus préparé ni le plus instruit, mais parce qu'il portait en lui ce que j'appelle l'alliance entre le désir ardent et une foi inébranlable. C'est la partie que beaucoup ignorent. Le désir vous meut, mais la foi vous soutient quand tout autour de vous essaie de vous abattre.
Et la vérité est que, en chemin, tout tentera de vous abattre. Les circonstances vous mettront à l'épreuve. Les gens autour de vous douteront. Le manque de ressources voudra vous paralyser. Et c'est précisément à ce moment que le désir ardent et la foi ne feront qu'un. Parce que le désir pousse, mais c'est la foi qui vous empêche de reculer. Et voici une question que vous pourriez éviter de vous poser, mais à laquelle vous devez faire face. Croyez-vous réellement mériter ce que vous demandez? La plupart des gens disent vouloir prospérer, mais au fond d'eux, ils se sentent trop insignifiants par rapport à ce que Dieu a prévu pour eux. Ils demandent des bénédictions de la bouche, mais les rejettent de l'esprit. Ils prient pour des opportunités, mais doutent avant même d'essayer. Et il y a une donnée très intéressante à ce sujet. Les études actuelles montrent que plus de 70% des gens se sabotent inconsciemment lorsqu'ils approchent un objectif majeur, simplement parce qu'ils ne croient pas en être dignes ou capables. Et comment Dieu peut-il accorder quelque chose à quelqu'un qui rejette mentalement son propre destin? La foi n'est pas une espérance passive. La foi est une certitude active. La foi, c'est dire « j'y arriverai », même quand vous ne savez pas quelle sera la prochaine étape. C'est pourquoi j'ai toujours répété tout au long de ma vie que la foi est le point de départ de toute réussite. Pas une foi superficielle, mais cette foi qui se transforme en une vision intérieure, vous permettant de voir l'avenir avant même qu'il n'existe. Et quand vous voyez de l'intérieur, le monde extérieur ne peut plus vous convaincre que c'est impossible. J'ai vu cela tant de fois qu'il est devenu impossible de l'ignorer. Des personnes qui ont atteint le summum de la grandeur après avoir presque tout perdu. Des personnes que vous connaissez aujourd'hui comme des géants ont autrefois traversé l'obscurité en s'accrochant à un simple fil de foi. Et il y a un exemple que je porte toujours avec moi, Henry Ford. Quand il annonça son intention de fabriquer un moteur V8 monobloc, les ingénieurs le traitèrent de fou. Tous disaient que c'était impossible. Mais sa foi était si inébranlable que sa conviction l'emportait sur la logique. Et quand ils parvinrent enfin à le construire, ils prouvèrent que la foi, alliée au désir, crée des chemins là où la raison ne voit aucune issue. Et maintenant, je vous pose une autre question, peut-être la plus cruciale en ce moment même. Votre désir est-il assez fort pour résister au doute? Car Dieu n'agit pas sur des intentions faibles, il agit sur des convictions profondes. Votre désir doit être assez puissant pour traverser la critique, la peur, le report, la pénurie, l'incertitude. Et votre foi doit être assez solide pour rester inébranlable quand votre monde s'écroule autour de vous. Lorsque vous unissez ces deux éléments, quelque chose de puissant se produit. Votre esprit entre dans un état de concentration absolue. Vous ne gaspillez pas votre énergie dans le doute, vous n'êtes pas distrait par les opinions d'autrui, vous ne vous sabotez pas avec des pensées mesquines. Tout votre être, vos émotions, vos actions, vos décisions commencent à s'aligner sur ce que vous désirez réellement. Et lorsque cet alignement interne se crée, vous commencez à rayonner une force qui attire les circonstances, les personnes et les opportunités en accord avec cette vision. Vous devenez magnétique. Et peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais en ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, une partie de vous sait qu'il y a quelque chose en vous qui doit naître. Elle sait que ce désir qui ne cesse de revenir, même après tant de revers, n'est pas de l'entêtement, c'est une raison d'être. Et si Dieu lui a permis de survivre en vous jusqu'à présent, c'est parce que ce n'est pas seulement un rêve, c'est un appel. Le désir ardent est le carburant, la foi est le pont, et la raison d'être est la destination. Et lorsque vous décidez enfin de croire véritablement, non seulement du bout des lèvres, mais avec toute votre âme, tout dans votre vie commence à bouger. L'invisible se réorganise, l'impossible perd de son emprise, et ce qui semblait autrefois lointain commence à montrer des signes de vie. Car Dieu ne confie pas de grandes missions au cœur tiède. Il les confie aux personnes qui ont le courage de désirer avec intensité et de croire avec profondeur. Et maintenant, en vous, peut-être y a-t-il une flamme qui s'allume, une voix qui vous dit qu'il est grand temps d'arrêter de douter, que vous n'êtes pas ici pour vivre petit, qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend à l'horizon.
et que le premier pas avant toute action extérieure est de croire véritablement, de croire au point que votre foi vous mette au défi, vous transforme et vous pousse à grandir. Car lorsque le désir ardent et la foi s'unissent, l'univers se plie et Dieu ouvre des portes que personne d'autre ne pourrait ouvrir. Et à partir de ce moment, rien, absolument rien, ne reste identique. L'action a toujours été le facteur décisif entre ceux qui ne font que rêver et ceux qui vivent enfin la transformation qu'ils demandent à Dieu. Et il n'y a pas d'échappatoire à cette vérité. Pendant que vous attendez que tout soit parfait, la vie vous passe sous le nez, les opportunités s'effritent devant vos yeux, et, quand vous vous en rendez compte, ce n'est pas le monde qui vous a vaincu. C'était votre propre hésitation. J'ai vu cela se produire tant de fois que c'en est devenu presque prévisible. C'est comme s'il y avait une ligne invisible séparant ceux qui vivent vraiment de ceux qui se contentent d'observer la vie se dérouler. Et le plus intriguant, c'est que beaucoup croient que ne pas agir est une manière de se protéger de l'échec. Combien de fois avez-vous pensé « Et si j'essaie et que ça tourne mal? Et si je fournis l'effort et que rien ne change ?» Mais je dois vous dire quelque chose que j'ai appris au cours de décennies à étudier les esprits et les destins. La peur de l'échec est déjà un échec silencieux, car elle vous empêche de commencer. La vie ne bénit pas ceux qui se cachent. Dieu ne fait pas avancer ceux qui restent immobiles. Et aussi difficile que cela puisse être à admettre, c'est une loi spirituelle et mentale à laquelle personne ne peut échapper. Je me souviens clairement d'une conversation que j'ai eue avec un jeune homme plein de potentiel. Il avait des idées brillantes, de grands projets, une vision, mais il répétait que ce n'était pas encore le bon moment. Il attendait de réunir plus d'argent, d'acquérir plus de confiance, d'avoir plus de temps, de trouver plus de soutien. Et je l'ai écouté pendant de nombreuses minutes, jusqu'à ce que je lui demande « Quand exactement pensez-vous que vous serez prêt ?» Il est resté silencieux, car au fond de lui, il savait que cette recherche du bon moment n'était qu'une excuse sophistiquée pour masquer sa peur. Et peut-être êtes-vous exactement comme cela maintenant, piégé dans la fausse sécurité de l'attente de la condition parfaite. Mais réfléchissez avec moi. Un domaine de votre vie a-t-il déjà été véritablement parfait pour que vous commenciez? Un défi dans votre histoire a-t-il attendu que vous soyez pleinement préparé? Un changement majeur s'est-il produit pendant que vous restiez immobile? La vérité est non. Rien ne change tant que vous ne bougez pas. Et ce mouvement, aussi minime qu'il puisse paraître, est ce que Dieu utilise comme point de départ pour multiplier ce que vous tenez entre vos mains. Aujourd'hui, des études montrent que la plupart des gens abandonnent avant même d'avoir essayé. Ils se paralysent avec des pensées comme « je ne suis pas assez bon », « je n'ai pas encore tout appris » et « si j'échoue ». Et cela est fascinant, car cela révèle que l'ennemi le plus puissant n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. L'inaction appelle la peur, et la peur répond par la paralysie. C'est un cycle auto-entretenu, à moins que vous ne fassiez le premier pas. Et c'est tout ce qu'il faut pour briser le cycle. L'action. Une action simple, un mouvement simple, une décision simple. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Dieu ne vous demande pas de connaître le chemin exact. Il s'attend seulement à ce que vous marchiez. Quand le fermier plante la graine, il ne voit pas la terre bouger. Il ne voit pas le processus se dérouler. Il ne voit pas le miracle se former. Mais il sait que ce qui a été placé en terre, au bon moment, percera. Ainsi est aussi la vie spirituelle et pratique. Vous agissez et Dieu révèle le reste en chemin. Il vous montre ce que vous ne pouviez percevoir qu'en avançant. J'ai interviewé des centaines de personnes tout au long de mon parcours et une chose m'a toujours impressionné. Ceux qui ont réalisé de grandes choses n'étaient jamais les plus intelligents. Ils n'étaient pas toujours les plus talentueux. Ils étaient rarement les mieux préparés. Mais tous, absolument tous, avaient quelque chose en commun. Ils agissaient même avec la peur, même avec le doute, même imparfaitement. Ils n'attendaient pas une clarté totale pour commencer. Ils commençaient et la clarté apparaissait en chemin. En même temps,
j'ai vu des individus brillants, de véritables génies qui n'ont jamais avancé. Des gens qui auraient pu transformer le monde, mais qui se sont perdus dans des pensées sans fin, des plans sans fin, des attentes sans fin. Et pendant qu'ils planifiaient la vie parfaite, la vraie vie leur passait sous le nez. J'ai observé cela et j'ai pensé, le plus grand talent du monde ne vaut rien sans le premier pas. Et ironiquement, c'est ce premier pas que les gens ont le plus peur de faire. Mais je veux que vous réfléchissiez profondément à quelque chose. Le premier pas n'est jamais parfait. Et il n'a jamais à l'être. La perfection n'est pas un point d'entrée. C'est une conséquence de nombreux essais, de nombreuses erreurs, de nombreuses corrections. L'action est le seul chemin vers l'amélioration. Et une action imparfaite vaut toujours plus qu'une hésitation impeccable. Pensez aux situations de votre vie quotidienne. Combien de fois avez-vous décidé de commencer à épargner de l'argent, mais l'avez reporté au mois prochain? Combien de fois avez-vous dit que vous commenceriez un projet quand vous auriez plus de temps? Combien de fois vous êtes-vous promis de changer votre routine, votre santé, votre travail, vos relations? Mais avez-vous fini par laisser la vie reprendre son cours une fois de plus? Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de mouvement. Et quand vous comprenez enfin que Dieu n'exige pas la grandeur avant le premier pas, mais exige le premier pas avant toute grandeur, tout change. Parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Les cieux entiers bougent quand vous bougez. L'action est la manière dont vous démontrez votre foi en pratique. Et Dieu répond à la foi active, pas à la foi endormie. La question qui demeure est, combien de temps allez-vous encore attendre ? Combien de temps de plus allez-vous céder à la peur? Combien de rêves laisserez-vous mourir parce que vous n'avez jamais fait le premier pas? Parce qu'au fond de vous, vous savez, si vous aviez commencé la première fois que vous y avez pensé, aujourd'hui vous seriez bien plus avancé. Et peut-être est-ce la leçon que Dieu essaie de vous montrer maintenant. Ce n'est pas la grande action qui transforme votre vie, c'est la petite action que vous répétez. C'est le premier mouvement qui ouvre les portes à l'impossible. C'est la décision de ne plus attendre, même si votre cœur s'emballe, même si votre esprit est confus, même si l'avenir semble incertain. Car la vie ne se révèle pas à ceux qui observent. La vie se révèle à ceux qui marchent. Et quand vous marchez, Dieu guide vos pas. Lorsque vous faites ce premier pas, même si vous tremblez, même si vous êtes incertain, même si c'est un pas minime, vous remarquerez quelque chose de puissant se produire. Le chemin qui était complètement obscur commence à s'éclairer juste devant vos pieds. Et alors vous comprenez enfin que ce que vous avez demandé à Dieu pendant tout ce temps, il était toujours prêt à le livrer. Vous aviez juste besoin de bouger. La maîtrise de soi a toujours été le point où j'ai observé les plus grands triomphes et les plus grandes chutes de l'humanité. Et c'est pourquoi je dis toujours que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de faire tout ce que l'on veut, mais dans la maîtrise de ce qui pourrait vous détruire en silence. Lorsqu'une personne perd la maîtrise de soi, elle perd la gouvernance de sa propre vie. Et peut-être l'avez-vous ressenti, ce moment où vous savez exactement ce que vous devriez faire, mais une force interne, presque invisible, vous tire dans la direction opposée. C'est comme s'il y avait deux voies en vous, et malheureusement, la plupart choisissent de suivre la voie la plus confortable, celle qui chuchote « Détendez-vous, vous vous en occuperez plus tard ». Mais cette voie n'est pas un soulagement, c'est un piège. J'ai rencontré d'innombrables individus tout au long de ma vie qui recherchaient la prospérité, le succès, l'équilibre, mais qui portaient des habitudes qui sabotaient tout. Et je veux que vous réalisiez que personne ne tombe d'un coup. La déchéance survient lentement, à travers de petits compromis, par des décisions qui semblent anodines, mais qui érodent la force intérieure. C'est le genre de prison sans barreaux, et pourtant elle maintient des millions de personnes dans un état de paralysie. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup d'entre elles se croient libres d'agir, alors qu'en réalité, elles sont esclaves de leurs propres impulsions. Combien de fois vous êtes-vous promis de commencer un nouveau chapitre, de délaisser un vice, de maîtriser votre langue, votre temps, votre argent? Et pourtant, lorsque le moment de la décision est arrivé,
Vous êtes-vous retrouvé à reproduire le même comportement? Je peux en parler avec autorité, car j'ai été témoin de ce cycle plus de fois que je ne saurais l'admettre. Et quelque chose m'a toujours frappé. Plus l'intelligence d'une personne était grande, plus la dévastation était immense lorsqu'elle perdait son self-control. Ce n'était pas un manque de savoir, mais un manque de maîtrise. Je me souviens très clairement d'un jeune homme extraordinairement doué. Il apprenait rapidement, avait une vision, une énergie débordante, mais il lui manquait des freins internes. Il dépensait tout ce qu'il gagnait, se laissait emporter par les comparaisons, voulait vivre chaque plaisir immédiat comme si c'était un trophée. Et même lorsque je l'avertissais que la richesse sans maîtrise de soi revient à placer de la dynamite entre les mains d'un enfant, il riait et répondait « Mais je mérite d'en profiter ». Peu après, il a perdu de l'argent, ses relations, des opportunités, et a fini par perdre la capacité même de se faire confiance. Il est déchirant de voir quelqu'un bâtir avec talent et tout anéantir par impulsivité. Et ne pensez pas que ce soit un cas isolé. Aujourd'hui, la recherche révèle que l'une des principales causes de l'endettement n'est pas nécessairement un manque de revenus, mais un défaut de maîtrise émotionnelle lors des dépenses. L'anxiété, la comparaison sociale, l'impulsivité, tout cela affecte directement votre portefeuille. De la même manière que cela influence les relations, la santé, la productivité et même la vie spirituelle. Car le self-control n'est pas seulement financier ou comportemental. C'est une ancre qui maintient votre vie stable lorsque tout autour de vous tente de vous entraîner vers la distraction. C'est la capacité de choisir ce qui vous fortifie plutôt que ce qui vous affaiblit. C'est la voix qui murmure « Je veux ceci tout de suite, mais je désire encore plus cet avenir-là ». Si vous y regardez de près, vous réaliserez que ce n'est presque jamais le monde qui vous freine. C'est votre difficulté à dire non à ce qui ne mène à rien. Et quand vous ne maîtrisez pas votre esprit, vos émotions et vos habitudes, vous devenez une proie facile pour les distractions, les tentations, les regrets et les promesses vides de sens. C'est pourquoi j'appelle la maîtrise de soi la véritable fortune, car si vous gagnez le monde et vous perdez vous-même, vous perdez tout. Mais lorsque vous vous maîtrisez, le monde cesse de vous dominer. La plupart des gens ignorent que la maîtrise de soi représente l'une des formes les plus abouties d'intelligence spirituelle. C'est le pont entre le sens et l'accomplissement. C'est ce qui transforme l'intention en persévérance, les rêves en réalité, le talent en héritage. Lorsque vous prenez les commandes de votre existence, un phénomène extraordinaire se produit. Vos choix commencent à s'harmoniser avec ce que Dieu souhaite pour vous. Non pas parce que vous êtes devenu parfait, mais parce que vous avez cessé de vous éparpiller. Et ce qui me frappe le plus, c'est à quel point la vie se transforme lorsque quelqu'un commence à développer cette faculté. Le sommeil s'améliore, car l'esprit s'apaise. L'estime de soi grandit, parce que l'on commence à tenir ses engagements. Les opportunités se multiplient, car les personnes disciplinées inspirent la confiance. Et même votre relation avec Dieu s'approfondit, car là où règne un ordre intérieur, il y a de l'espace pour qu'il parle et guide. La maîtrise de soi n'est pas une répression, c'est une libération. C'est quand vous cessez d'être votre propre ennemi pour devenir votre plus grand allié. Lorsque vous commencez à dominer vos impulsions, vous réalisez que vous n'êtes pas une victime de la vie, mais son créateur. Vous comprenez que le péché, la tentation, le gaspillage, la procrastination, les dépendances, tout cela perd de sa force face à quelqu'un qui a choisi consciemment son propre chemin. Et peut-être n'avez-vous pas encore ressenti le pouvoir de ce choix. Pourtant, il suffit de débuter. Décidez simplement de ne plus être guidé par des émotions fluctuantes, mais par une direction. Et lorsque vous sentirez ce changement se produire, vous réaliserez que la discipline cesse d'être un fardeau pour devenir votre plus grande protection. La vie acquiert alors clarté, sens, stabilité. Car celui qui se maîtrise devient une forteresse. Et c'est pourquoi j'affirme, quiconque possède la maîtrise de soi détient la clé de toutes les autres réussites. Car sans elle, rien ne perdure. Avec elle, tout se consolide.
Lorsque vous apprenez à vous dominer, le monde n'a plus le pouvoir de vous faire chuter. Vous vous relevez, tenez bon et avancez, conscient de bâtir une vie plus vaste que tout plaisir éphémère ne pourrait vous offrir. Et c'est précisément à ce stade que Dieu commence à agir de manière extraordinaire, car il ne multiplie que ce que vous régissez. Et lorsqu'il constate que vous avez le pouvoir sur vous-même, il accorde une confiance accrue, ouvre des portes plus vastes et vous conduit vers des lieux où, auparavant, vous n'auriez pas eu les bases pour vous maintenir. Il y eut une période de ma vie où j'ai réellement cru avoir échoué de façon irréversible. Après d'innombrables refus éditoriaux, tant de portes closes et tant de gens affirmant que mes idées étaient irréalistes, j'ai commencé à me dire que, peut-être, Dieu était en train de me montrer que ce n'était pas ma voie. Je me souviens avec acuité d'un après-midi où je marchais dans une rue déserte, le regard rivé au sol, cherchant à me persuader que tout cela n'avait été qu'une erreur. Et simultanément, une partie silencieuse en moi insistait pour demander « Mais pourquoi ce désir demeure-t-il vivant, même quand tout semble éteint à l'extérieur ?» C'est dans ce contraste entre ma faiblesse humaine et la ténacité de cet appel intérieur que j'ai compris une vérité qui a métamorphosé ma perception de l'échec. Chaque revers que j'éprouvais s'apparentait à un rappel douloureux de mon insuffisance, de l'idée que je n'étais peut-être pas fait pour cela. Et c'est précisément ce sentiment que ressentent la plupart des gens lorsqu'ils échouent. Un poids écrasant sur l'âme, une honte muette, un désir de s'effacer. Combien de fois avez-vous éprouvé cela ? Combien de fois avez-vous pensé que votre erreur était la preuve que plus rien ne fonctionnerait ? Mais ce même après-midi, alors que j'étais assis sur un vieux banc, j'ai senti des larmes dévaler mon visage. Non pas parce que j'avais renoncé, mais parce que pour la première fois, je réalisais que j'étais en plein apprentissage. L'erreur n'était pas une sanction, mais un processus. Et, dans ce sanglot muet, comme s'il provenait d'un lieu qui n'était pas le mien, j'ai entendu en moi « Si tu étais censé abandonner, je n'aurais pas laissé ce désir continuer de brûler. » Cette prise de conscience a tout transformé, car l'échec, en vérité, est la preuve que vous progressez. Les personnes qui ne tombent jamais n'apprennent jamais, celles qui n'apprennent jamais ne grandissent jamais, et celles qui ne grandissent jamais ne prospèrent jamais. Dieu utilise les épreuves comme un sculpteur use de la pierre. Chaque coup est une manière de révéler quelque chose de plus profond en vous. Ce n'est pas pour détruire, c'est pour modeler. Il y a un aspect très curieux du comportement humain que la science confirme aujourd'hui. Les individus qui parviennent à se relever après un échec développent une résilience émotionnelle accrue, une plus grande clarté de leurs objectifs, et une maturité mentale supérieure à ceux qui fuient les risques par crainte de se tromper. C'est comme si le cerveau, face à un revers, se fortifiait de l'intérieur. Et je le disais déjà avant même que les études ne le prouvent, l'échec contient en lui la graine d'un bénéfice équivalent. J'ai constaté cette vérité à maintes reprises dans les récits que j'ai recueillis tout au long de mon existence. Certaines personnes ont chuté si lourdement qu'elles semblaient perdues pour toujours. Et pourtant, lorsqu'elles ont choisi de se relever, elles sont revenues bien plus robustes qu'elles ne l'étaient avant. À l'inverse, j'ai également côtoyé ceux qui n'ont jamais rien entrepris de grand, n'ont jamais risqué, n'ont jamais failli, et qui, par conséquent, ont mené des vies stagnantes, superficielles et ternes. Je me remémore un homme que j'ai rencontré lors de mes entretiens. Il avait tout perdu, son argent, sa famille, son estime de lui. Il était en pleine déroute. Mais en discutant avec lui, j'ai compris que sa chute avait fait naître en lui quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. L'humilité, la sagesse et une authentique volonté de tout recommencer. Des années plus tard, il avait reconstruit sa vie et m'a confié « Cette perte a été ma grande libération. Elle m'a débarrassé de l'orgueil qui m'empêchait de m'épanouir. » Combien de personnes connaissez-vous qui n'ont véritablement changé qu'après avoir subi une perte? Combien de fois vous-même n'avez-vous évolué que parce qu'une circonstance difficile vous a contraint à une introspection?
Voyez-vous, même vos plus grandes erreurs peuvent être des instruments divins. Dieu ne gaspille pas la souffrance. S'il vous a permis de chuter, ce n'était pas pour vous anéantir, mais pour vous enseigner quelque chose que vous n'auriez pas appris autrement. Et c'est pourquoi je dis, la question à vous poser n'est pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais plutôt « Qu'est-ce que Dieu cherche à développer en moi à travers cela ?» Car au final, les cicatrices que vous portez ne sont pas les marques d'une défaite, mais des témoignages de votre persévérance. Ce sont des symboles de combat qui prouvent que, même brisé, vous avez choisi de vous relever. La persévérance ne consiste pas simplement à insister pour obtenir ce que l'on désire. La persévérance, c'est avoir confiance même lorsque vos yeux perçoivent l'inverse. C'est continuer à avancer quand vos jambes tremblent. C'est aller de l'avant même lorsque la logique vous intime de vous arrêter. Et à ce stade, vous commencez à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qui apparaissait comme un retard, une souffrance, un échec ou une humiliation se transforme en carburant pour votre raison d'être. La vérité est que Dieu ne vous forme pas avec des victoires faciles. Il vous forme par la résistance. Il ne fortifie pas votre foi quand tout se déroule parfaitement. Il la fortifie quand vous tombez et malgré cela, refusez de rester à terre. C'est l'instant où le ciel accorde toute son attention. Quand vous vous relevez pour la 7e fois, pour la 8e, pour la 9e, même lorsque personne d'autre n'y croit. Et peut-être est-ce précisément là que vous vous situez à l'heure actuelle. Peut-être contemplez-vous votre vie en ce moment, en pensant « J'ai absolument tout gâché ». Mais je tiens à vous affirmer quelque chose, avec la profonde conviction de quelqu'un qui l'a appris par l'expérience. Il n'existe pas d'échec définitif quand vous refusez simplement d'abandonner. Ce que vous nommez une fin, Dieu l'appelle un début. Ce que vous percevez comme une perte, Dieu le nomme une préparation. Ce que vous considérez comme une honte, Dieu le voit comme un terreau fertile pour une puissante renaissance. Et quand cette vérité pénétrera vraiment votre cœur, et pas seulement votre esprit, vous réaliserez que chaque chute était un pas en avant. Chaque blessure était une leçon. Chaque revers était une porte. Car absolument rien, pas une seule chose, qui arrive à quelqu'un qui marche par la foi n'est jamais vain. Tout cela fait partie du processus d'affinage. Tout cela fait partie du voyage. Et tout cela vous prépare au moment où vous serez enfin prêt à recevoir ce qui vous revient de droit. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Car quand vous saisirez cela, profondément, même vos erreurs se transformeront en tremplin vers votre prospérité. L'échec cessera d'être un ennemi et deviendra un mentor. La douleur ne sera plus une punition, mais une purification. Et vous verrez enfin que chaque chute, aussi difficile qu'elle ait pu paraître, vous propulsez en réalité vers votre véritable objectif. C'est ainsi que Dieu opère, c'est ainsi qu'il forge des guerriers, c'est ainsi qu'il transforme les destins, c'est ainsi qu'il vous prépare à la victoire que vous n'avez pas encore pu percevoir. L'abondance a toujours été largement mal comprise, beaucoup croyant que la prospérité est un privilège réservé à quelques-uns. Mais tout au long de mon parcours, après avoir interrogé des milliers de personnes, observé leurs schémas mentaux, leurs croyances et leurs attitudes, j'ai découvert que l'abondance n'est pas un don aléatoire. C'est une conséquence spirituelle et mentale. La vie se transforme vraiment quand vous comprenez que Dieu n'opère pas selon la logique de la rareté. C'est l'esprit humain qui invente cette limitation. Dieu opère selon la logique de l'expansion. Et quand vous voyez enfin cela clairement, vous réalisez que vous n'êtes pas ici simplement pour payer des factures, survivre de mois en mois et vous contenter d'une routine banale. Vous êtes ici pour vivre une vie qui reflète la magnificence de votre Créateur. Pourtant, souvent, quand je parle d'abondance, je perçois la même peur cachée dans les yeux des gens. Dieu veut-il vraiment que je prospère ? Combien de fois cette pensée vous a-t-elle traversé l'esprit ? Combien de fois avez-vous hésité devant une opportunité, croyant simplement que ce n'était pas fait pour vous ? Ce genre de doute est le plus grand voleur de rêves qui existe.
car la personne qui doute de sa propre valeur n'accédera jamais pleinement à ce que Dieu a déjà préparé pour elle. Et c'est précisément pourquoi tant de personnes vivent bien en deçà du potentiel qu'elles portent, non par manque d'intelligence, non par manque de talent, mais par manque de la conviction intérieure que la prospérité, dans tous les domaines, fait partie intégrante de leur dessein divin. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé avec une clarté absolue que la prospérité ne concerne pas l'accumulation, elle concerne l'alignement. C'était lorsque j'ai interrogé un homme incroyablement riche qui, malgré son immense fortune, se sentait perdu, mal en point et déconnecté de lui-même. Il avait de l'argent, mais il manquait de vie. Et dans cette conversation, alors qu'il ouvrait son cœur sur le vide qui le consumait, j'ai saisi une vérité qui a transformé mes enseignements à partir de ce jour. La prospérité sans but est une souffrance déguisée. Ce que le monde qualifie souvent de succès peut, très facilement, n'être rien de plus qu'une forme sophistiquée d'esclavage. C'est ce jour-là que je me suis promis de ne plus jamais séparer la richesse spirituelle de la richesse matérielle. Les deux doivent aller de pair, sinon aucune ne durera vraiment. Et des années plus tard, j'ai vu la confirmation de cette vérité dans d'innombrables histoires. Lorsque j'observe des individus qui ont atteint la pleine prospérité, des personnes qui possèdent la paix, l'équilibre, la santé émotionnelle, la liberté financière et un but, ils partagent tous un point commun. Ils croient que l'univers est fertile et non stérile. Ils vivent avec la certitude qu'il y a amplement de place pour grandir. Ils perçoivent des opportunités là où la plupart des autres ne voient que des problèmes. Et cette mentalité, soutenue par la foi et une action constante, crée activement des réalités. Aujourd'hui, la science moderne le corrobore. Des études révèlent que les personnes ayant une mentalité d'abondance ont jusqu'à 40% plus de chances de prospérer dans les domaines financiers, émotionnels et professionnels. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est l'alignement spirituel qui se manifeste par des choix pratiques. Et il est absolument impossible de vivre dans l'abondance quand vous êtes piégé par le lourd fardeau de la comparaison. Combien de fois vous êtes-vous diminué en regardant la réussite de quelqu'un d'autre? Combien de fois avez-vous eu l'impression que le succès d'un autre réduisait en quelque sorte votre propre place dans le monde? Ce genre de comparaison est l'un des plus grands obstacles à la prospérité, car elle vous plonge dans un état de rareté, un état mental où il y a peu, où il y a un manque, où il n'y en a pas assez pour tout le monde. Mais la vérité est que Dieu n'opère pas dans un univers limité. Il ne distribue pas les bénédictions avec parcimonie. Il ne vous appelle pas à choisir entre simplement survivre ou vraiment prospérer. Il vous appelle à vivre dans la plénitude absolue. Et la plénitude n'arrive pas quand vous recevez quelque chose. Elle commence quand vous devenez quelqu'un. L'abondance ne commence pas sur votre compte bancaire. Elle commence dans votre esprit. C'est quand vous commencez à regarder le monde et à percevoir des possibilités qui semblaient autrefois invisibles. C'est quand vous cessez d'être un spectateur et décidez de devenir le protagoniste de votre propre histoire. C'est quand vous examinez vos talents et comprenez qu'ils n'ont pas été placés en vous par accident. Tout ce que vous possédez, votre esprit, vos idées, votre sensibilité, votre capacité d'apprendre, votre créativité, tout cela fait partie d'un dessein plus grand. Dieu ne place pas d'outils inutiles entre vos mains, il vous équipe avant de vous envoyer. La question est, utilisez-vous vraiment ce qui vous a été donné? L'une des histoires les plus profondes dont j'ai jamais été témoin fut celle d'une humble femme que j'ai interrogée une fois. Elle vivait dans une pauvreté abjecte. Pourtant, elle portait une foi si profonde que je pouvais littéralement ressentir la puissance de sa conviction. Elle m'a dit « Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais Dieu m'a donné mes mains. Tant que j'aurai mes mains, je ne serai jamais vraiment vide. » Des années plus tard, cette même femme est devenue propriétaire de l'une des petites entreprises les plus prospères de sa communauté. Qu'est-ce qui a changé? Elle n'a jamais cru au mensonge de la rareté. Elle a cru en ce qu'elle possédait, et non en ce qui manquait. Et c'est précisément ce que Dieu essaie de vous montrer quand il vous appelle à l'abondance. Le miracle n'est pas dans ce que vous avez perdu,
Il est dans ce que vous détenez encore. Maintenant, un instant. Imaginez votre vie dans quelques années. Si vous croyez vraiment que vous êtes né pour vous développer et non pour vous restreindre. Imaginez vous réveiller chaque matin avec le sentiment profond que vous êtes exactement sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. Imaginez prendre des décisions sans peur, car votre foi est plus grande que toute incertitude. Imaginez avoir la clarté pour percevoir les opportunités, la discipline pour les bâtir et la sagesse pour en profiter réellement. C'est la vie qui commence lorsque vous vous libérez d'une mentalité de rareté et embrassez ce qui a toujours été vôtre de droit divin, l'abondance dans tous les domaines. Et peut-être vous demandez-vous encore, mais comment commencer? Vous commencez par renforcer la seule chose qui contrôle tout, votre esprit. Vous commencez par dire non aux pensées qui vous diminuent. Vous commencez par dire non aux personnes qui essaient de limiter votre potentiel. Vous commencez par dire non aux habitudes qui vous maintiennent bloqué au même endroit. Car lorsque vous prenez position intérieurement, le monde autour de vous commence à réagir. Dieu honore l'attitude. Dieu honore le mouvement. Dieu honore ceux qui se lèvent pour vivre ce qu'il a lui-même planté en eux. Et quand vous comprendrez enfin cela, quand vous percevrez vraiment que l'abondance n'est pas une destination mais un choix délibéré, alors quelque chose d'extraordinaire se produira. Votre vie s'alignera. Vos pas trouveront une direction. Vos décisions gagneront en clarté. Vos opportunités vous chercheront activement. Et c'est à ce moment que vous saisirez avec une profonde perspicacité que Dieu n'a jamais eu l'intention de vous donner simplement le strict minimum pour survivre. Il a toujours voulu vous donner plus qu'assez pour que vous débordiez. Car quand vous débordez, vous bénissez les autres. Et c'est ainsi qu'il multiplie ce qu'il place entre vos mains. Quand Dieu vous révélera cela, quand il vous ouvrira les yeux sur l'abondance qui a toujours été disponible, mais que votre esprit ne pouvait tout simplement pas percevoir auparavant, quand vous croirez vraiment que vous êtes né pour prospérer et non pour mendier les simples miettes de la vie, alors tout, absolument tout, sera différent, car rien au monde ne se transforme plus rapidement que la vie d'une personne qui comprend enfin qui elle est et ce que Dieu a prévu pour elle. Et cette profonde compréhension est précisément là où commence la véritable prospérité. Rien à l'extérieur ne change vraiment tant que vous ne changez pas à l'intérieur. C'est cette transformation interne, mentale, spirituelle et émotionnelle, qui ouvre des portes, libère le but et éveille la faveur divine. Quand vous saisissez cela, quelque chose s'allume en vous. C'est comme si une flamme ancienne, qui semblait éteinte, recommençait à briller de mille feux, vous guidant sur le chemin qui vous était toujours destiné. Et si ce message a résonné dans votre cœur, s'il vous plaît, ne partez pas en silence. Chaque mot qui a résonné en vous porte une raison, un but et une direction. Partagez ceci avec quiconque a besoin d'espoir, avec quelqu'un qui pourrait vivre précisément ce que vous avez traversé. Un seul mot peut potentiellement sauver un destin. Et peut-être Dieu veut-il vous utiliser pour porter cette lumière à quelqu'un aujourd'hui. Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir dédié votre temps précieux à être ici. Si ce que je partage vous aide, vous pouvez soutenir davantage ce travail en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Ce geste démontre la valeur que ce contenu a pour vous et lui permet d'atteindre encore plus de vies. Et, si vous souhaitez faire partie de notre communauté spéciale, où vous bénéficiez d'un accès prioritaire aux vidéos, aux aperçus des coulisses et aux contenus exclusifs conçus pour accélérer encore plus votre croissance, devenez simplement membre de la chaîne. C'est une façon directe de participer à ce cheminement d'évolution et de faire partie de ceux qui choisissent de gravir un échelon de plus chaque jour. Maintenant, ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo apparaît sur votre écran. Et dans celle-ci, vous élèverez votre sagesse à un autre niveau. Vous deviendrez 1% meilleur que vous ne l'êtes actuellement. Je vous y attendrai, prêt à continuer à marcher à vos côtés.